Allez, allez, chose promise, chose due. Donc là, hop, je vérifie quand même que on n'ait pas de soucis sur l'audio. Normalement, ça devrait aller, j'espère, sinon ça fait un replay un peu triste. Un petit stream mi-août, à midi, enfin 13h, chez moi, sur un sujet non tech, ma foi. S'il y a personne, il y a personne. On verra combien il y a de personnes qui se connectent. C'est pas très grave. De toute façon, c'est aussi pour le replay. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Je vais vous parler aujourd'hui. Normalement, le sujet, si je ne me trompe pas, du stream et la catégorie, c'est bien positionné, tout va bien. Je vais vous parler, alors je dis un jeu, mais c'est aussi un jeu et un outil d'apprentissage d'une langue, à savoir le japonais. Et si je vous en parle, c'est que les gens derrière ce jeu, donc c'est Wagotabi, ça s'appelle, je vais vous donner les liens, tout ça, bien sûr. Et bien ils ont eu la gentillesse, en fait, de me faire un email, non pas pour me dire combien ma chaîne et ses millions de viewers, non, je déconne, qui pensaient que ma communauté pouvait être intéressée. Mais au lieu de juste faire un email comme ça, des fois ça arrive que je reçoive des trucs comme ça, c'était gentiment tourné, pas d'exigence, et surtout d'entrée de jeu, il y avait une clé pour tester dès à présent la bêta de Wagotabi, donc je savais que je pouvais y aller les yeux fermés, et surtout, ben, vous allez voir, pour être plus précis, donc c'est aujourd'hui, nous sommes le 13 août, et c'est le jour de lancement, sauf que, alors je connais pas bien les mécaniques de Steam, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous connaissez mieux la mécanique, mais en tout cas ils sont pas sûrs de leur heure de mise en ligne. On va aller regarder la page, mais tout à l'heure avant que je lance, c'était pas à jour, donc ça va se faire dans l'après-midi, ce qui est pas très grave. Pour le lancement donc de la version Steam qui tourne, moi je la fais tourner en natif bien sûr sur macOS, et il y a une version Windows et Linux. Je sais plus quel framework il y a derrière, il me semble que je l'ai vu au lancement tout à l'heure, si c'est pas un Unity ou quelque chose comme ça. Puisqu'ils ont déjà depuis quelques temps une version, il y a une version iOS et une version Android qui existent, et l'ensemble de toutes ces versions, je l'ai testé, c'est compatible. Et moi je l'ai mis, que ce soit sur l'iPhone. Alors l'iPhone, je m'en sers plus, vous allez voir, et on peut réviser du vocabulaire, de la grammaire. Et puis je l'ai mis aussi sur l'iPad parce que c'est quand même pratique. Et puis ça se synchronise avec un cloud. Et ben je vais vous montrer ça sans plus attendre. Je vois que j'ai toujours ces petits glitches d'image de temps en temps. J'espère que ça foutra pas trop la grouille. Hop, on va basculer normalement. Yes, sauf que on n'est pas sur la bonne fenêtre, alors ça c'est pas mal. Oh là là, j'adore. J'adore. Vous seriez triste si je faisais pas ce genre de choses régulièrement. Donc là, il m'a basculé sur le mauvais écran. Et je peux pas le changer. Génial. Génial. J'adore. J'adore. Salut Team. Bon, c'est pas super grave. Est-ce que je peux éditer ça? J'aurais bien aimé éditer la source qui me montre. Vous savez, j'utilise le multi-workspace, d'habitude ça fonctionne bien. Et là, il me montre, alors vous avez ma magnifique fenêtre Fedica. Ce qu'on va faire, je vais pas y passer 3 jours. Alors je sais même pas ce qu'il montre en fait. Là, c'est pas mal ça. Cette fenêtre-là, elle est pas du tout présente. Yes. Dis donc. Ah oui, ça y est, je sais. Alors ça va être génial. Si c'est ça, ça va encore être la fête. Si je dis pas de bêtises, voilà, ça c'est quand il se perd dans les switches. Hop. Donc là, temporairement. Hop. Voilà. Eh ben, il y a toujours ce petit bug dans OBS. C'est dommage. C'est pas grave, mais c'est dommage. Il fait qu'en fait, il montre pas forcément. Il se perd, il met en buffer quelque chose, et après, il le retrouve pas. Donc, si je fais comme ça. Ouais, c'est bon. Exactement. Là, vous avez ce que j'ai sur mon écran. Normalement, ça sera bon. Du coup, normalement, je vous ai quand même prévu le petit lien
Voilà. Là, c'est le site où vous avez tout ce qui concerne Watabi. On va pas traîner, hein. Je vais tout de suite vous montrer le jeu en lui-même. C'est juste toc toc toc, voilà. Donc là, c'est pour vous dire, là, dès que ça va être à jour, ça l'est toujours pas visiblement, mais aujourd'hui se lance la version Steam, et sinon, vous pouvez choper la version Android ou iOS, qui marche très très bien, je vous dis, j'ai testé les deux. Si je bascule, est-ce qu'il va être capable? Yes, ça marche. La page Steam, bah ouais, c'est toujours pas... Ouais, c'est pas encore activé. Est-ce que ça se rafraîchit une page Steam? Non, pas comme ça. Bon, c'est pas très grave. J'aurais aimé ne pas dire de bêtises et vous montrer à quel prix il pouvait être, mais comme il n'est pas encore en vente, ça va pas être énorme, hein. Je crois que si je dis pas de bêtises, les versions mobiles sont à 5 € et là ça devrait être 10 €. Donc pour info, ils m'ont offert la bêta, je sais pas si ça va se désactiver ou pas là au lancement, mais c'est pas grave. Si ça se désactive, j'achèterai la version Steam, et de toute façon j'ai acheté la version sur l'App Store pour iOS et iPad parce que ça marche vraiment super bien. Donc c'est pas grave. Et hop, enfin, je pensais qu'il était lancé, mais non. Hop. On a toujours ce petit glitch sur la caméra. Ouais, voilà, c'est Unity hein, qui est derrière. Je vais vous le recentrer. Je l'ai mis en mode fenêtre parce que j'ai pas éprouvé le besoin de l'avoir dans un format gigantesque. Donc vous voyez, c'est très RPG à l'ancienne sauce, hein, on va dire, hein, comme on aime. Bah, moi j'aime bien. Je vais relancer une partie pour vous montrer le début. C'est pas grave, je referai ma progression, c'est pas très important. Là, il y a déjà, vous voyez, déjà des choses qui sont déjà en japonais. Ouais, c'est un petit peu un mode Pokémon, mais je trouve ça intéressant. Est-ce que je peux retourner là? Ouais. Donc faut savoir, vous allez voir, je vais vous montrer dès le début, on part de chez soi, pour avoir le droit de partir de chez soi, faut montrer à son papa qui est inquiet, qu'on a quand même des petites bases, et on enchaîne comme ça, on se retrouve à atterrir, on arrive à l'aéroport, on a des petites aventures comme une valise qu'on a perdue, mais qu'on va retrouver, des choses comme ça. Mais peut-être que le plus simple, c'est de vous montrer dès le début. Je vous montre quand même un petit peu les menus quand on a déjà tout lancé, parce que comme ça, il y aura tout à l'écran. Je sais pas pourquoi je regarde la fenêtre OBS, ça marche très bien là. Voilà, il y a des petites statistiques de ce que vous avez déjà fait. Donc les batailles, vous le verrez, c'est rigolo de temps en temps. Il y a un boss, et le boss vous fait faire des petits exercices de vocabulaire et de grammaire. Et votre jauge de vie, si elle diminue, c'est avec le temps en fait au bon moment. Et en fait, vous avez 1, 2 ou 3 étoiles suivant votre rapidité. Et je suis loin d'avoir les 3 étoiles à tous les boss que j'ai rencontrés pour l'instant. Donc il y a ça. Il y a le nombre de smart tests, je vais vous montrer ce que c'est. Il y a des tests ciblés quand on veut faire un truc précis. Voilà, 1h47. Je pense que ça correspond au cumul de... Oui, c'est le cumul de ce que j'ai passé sur la version sur Mac et sur la version iPad. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme statistique? Il y a... on peut faire mot par mot? Ouais, celui-là, je l'ai pas encore, voilà. C'est... Je sais même pas à quoi ça correspond, vous voyez. Je l'avais pas regardé, celle-là de stats. C'est le nombre de fois où je l'ai pratiqué, c'est ça? Mot par mot. Bref, de toute façon, dans les exercices, il note le nombre de fois où il vous propose, donc il a des critères d'exercice, suivant le vocabulaire, suivant les points de grammaire, et il a une jauge qui permet d'estimer que vous êtes en train de maîtriser. Vous voyez, par exemple, le kana qui est ici, il estime que j'ai besoin de le réviser, ce qui est sûrement vrai. Ici, c'est Nihon, c'est le Japon. Donc là, je l'ai vu dans plein de phrases, donc j'ai commencé à monter la jauge. Ça, c'est Iie, ça veut dire non, donc je l'ai lu plein de fois. Ça, c'est Ai, qui veut dire oui, donc c'est pareil, je l'ai lu plein de fois. Donc ça monte la jauge au fur et à mesure qu'il estime que vous maîtrisez un mot. Soit c'est parce que vous avez un petit personnage, après vous avez même des bonus qui s'ouvrent, c'est pour le côté fun. Vous pouvez changer à tout moment, hein, c'est pas figé. Ça, c'est justement les différents boss que j'ai rencontrés. Donc vous voyez, là c'est le papa avant de partir. Donc là j'avais réussi le 3 étoiles quand même. L'agent des douanes, j'ai pas réussi le 3 étoiles, et les deux suivants, vous voyez, je suis encore loin, j'ai une bonne marge de progression. Mais on découvrira ça au fur et à mesure, je sais pas ce qui les trophées. Voilà, c'est les choses qu'on réussit à débloquer quand on fait. Moi j'ai fait l'intro, c'est une petite intro au début qui permet de maîtriser un peu comment ça fonctionne, ce genre de truc. Et voilà, c'est pour vous donner le lien sur Discord, et ils ont des partenaires éducatifs que je ne suis pas allé voir d'ailleurs, j'aurais dû.
Qu'est-ce que ça donne si je clique sur la page? Ok. Ah oui, je suis même pas allé voir ces différents partenaires. Ah bah voilà, ça c'est le cours auquel je suis inscrit aussi, Sophie, cours de japonais. Oui, il y a pas mal de choses en fait. Donc voilà, et le dernier menu, c'est un petit peu les réglages. Donc, vous voyez, on a quand même la possibilité de travailler son japonais depuis pas mal de langues. Hein. Il y en a pas mal sur le Discord. Voilà, celle-là, elle est peut-être pas encore officielle. L'Indonésia, c'est parce que c'est en bêta. Vous pouvez couper l'audio, régler les petits volumes sonores. La gestion des contrôles, je me suis pas pris la tête pour l'instant avec ça. Voilà. Ça, c'est le nombre de mots à réviser chaque jour. C'est suivant le niveau de travail que vous voulez. Il vous fait une petite notification. Ça, c'est ce que j'ai sur l'iPad. Vous voyez, j'ai des viewers magiques. Est-ce que je peux l'exclure directement à partir de là? Je pense que je le dégagerai tout à l'heure. Je m'en fous d'acheter des viewers. Franchement, si j'en étais là, ça se saurait. Merci encore une fois, Team Team, d'être présent. Je me sens moins seul. Après, il y a un petit peu... Alors, je sais pas s'il y a des explications sur chaque catégorie. Je crois que j'étais allé chercher sur la doc du site elle-même. Je crois pas avoir activé d'options particulières, mais oui, il y a quand même des choix. Il y a des options d'accessibilité. Pareil, j'ai pas trop joué avec, ni la taille de caractère, ni rien, mais c'est... Ouais, c'est l'art de marée sur Twitch, il y a des bots de partout. Mais j'ai pas mis en place... Salut mémoire morte. Ouais, tu te mets dans ta lib Steam. Bah, il va... Ah oui, j'ai vu... Bah, on va regarder dans Steam, parce que il y a quand même un truc intéressant. C'est... Hop, si je regarde Wagwatabi, il propose 2 pages parce qu'il y a une démo qui est téléchargeable. Ah oui, t'as pas le son, parce que tu écoutes comme ça. Ok, ça marche, pas de problème, Superman. Si vous le souhaitez, avant de l'acheter, il y a vous pouvez installer une démo, en fait, qui est la même que le logiciel complet, qui permet de faire juste la petite introduction, mais au moins vous voyez ce que je vais vous montrer maintenant, en fait, mais je trouve que c'est sympa d'avoir gardé le côté démo. Hop, j'ai inversé les syllabes, bravo. Hop, tac, donc là il m'a mis en route la vidéo. Bon, c'est toujours pas en vente. Bon. Dans 1 heure à peu près, ça devrait... Oui, donc j'ai le jeu complet. Ce que je disais, c'est que, en fait... Wagotabi m'a envoyé un email pendant que j'étais en vacances en me disant qu'il pensait que ça pouvait m'intéresser et qu'il y avait des gens dans la communauté qui suivent de temps en temps mes lives qui pourraient être intéressés. Mais c'était pas, tu sais, le genre de demande de collaboration chelou que tu reçois parfois. C'était vraiment, j'ai adoré le ton. On voyait qu'ils avaient vraiment regardé ma chaîne et qu'ils savaient que c'était pas une énorme chaîne, mais ça les intéressait parce que j'avais parlé à plusieurs reprises de mon envie d'apprendre le japonais. Et direct dès le premier email, j'ai pas eu de dialogue à avoir. En fait, ils m'ont tout de suite fourni une clé pour la bêta, et je sais pas si ça sera activé tout à l'heure quand il y aura la release ou si ça va couper. Si ça coupe, c'est pas grave, parce qu'entre temps, de toute façon, j'ai acheté la version iOS, et je compte acheter la version Steam, parce que je vous dis, je crois que c'est 10 balles la version Steam, c'est 5 la version Android ou la version iOS. Franchement, vu le contenu que déjà j'ai découvert, les 15 balles multi-support, je les lâche sans aucun souci. Et donc j'ai le jeu complet, effectivement. Du coup, je pourrais vous montrer peut-être plus de choses. Dans les menus intéressants, il y a aussi cette partie-là qui se débloque très rapidement au début. Les smart tests, c'est souvent par là que ça passe pour vous faire réviser un petit peu tous les jours. C'est aussi là où ça ressemble un peu à ce que font les boss régulièrement. Le test ciblé, c'est que vous pouvez choisir un thème en fait sur là par exemple comment poser une question avec la particule K, comment exprimer des sujets autour du lieu, par exemple je veux aller au Japon, les choses comme ça. Donc ça c'est les tests ciblés, et vous avez des mini-jeux auxquels j'ai pas trop joué. Ouais, c'est un jeu où il balance des caractères ou des mots. Faut jouer au clavier, je trouve pas ça super pratique, vous savez, avec mon grand âge, on n'est pas rapide. Vous avez un dictionnaire au fur et à mesure qui va vous montrer tout ce que vous avez vu dans les différentes leçons que vous avez croisées, donc ça c'est pas mal pour réviser avant. Et le dernier menu, c'est carrément, vous pouvez refaire toutes les leçons que vous avez eues, vous pouvez toutes les refaire. Donc c'est vraiment fait pour réviser, et ça s'est débloqué à partir du moment où je suis sorti de l'aéroport. Le principe du jeu, c'est d'avoir, je vais dire une bêtise, je sais plus le nombre, c'est organisé en préfecture, le Japon, et chaque zone du jeu va vous permettre d'explorer une des préfectures.
Voilà, en sachant qu'il n'y a pas encore toutes les préfectures. C'est alors là que vous achetez le jeu, mais le contenu pour que vous avez payé, mais il se débloque au fur et à mesure, et ils vont rajouter au fur et à mesure qu'ils créent les leçons qui correspondent. Il y en a déjà pas mal d'accessibles. Et je crois que je vous ai montré tous les menus. Ouais. Ce qu'on va faire, je sais pas ceux qui ont le son, je sais pas si vous allez me dire si vous entendez correctement. Je crois, si je passe par là, voilà. Je peux lui dire de lancer une nouvelle partie, donc peut-être que ça va écraser ma progression, c'est pas très grave. Est-ce qu'il le dit? Commencer une nouvelle partie créera un nouvel emplacement de sauvegarde sans effacer votre progression actuelle. Ah bah avec plaisir. Donc oui, je vais démarrer. Et ben voilà, c'est la réponse de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a 47... Eux ils disent qu'ils parlent d'une légende avec 47 grands maîtres du japonais vivant dans leur château répartis dans les 47 préfectures du Japon. Voilà, donc ça va être le principe à chaque fois d'arriver à la fin et d'obtenir leur sceau pour montrer qu'on a maîtrisé une étape. Et voilà, on dit que quand on arrive aux 47 sauts, on peut devenir grand maître du japonais à son tour. Donc normalement, ça devrait pas trop repiquer le son, vous me dites, hein, si c'est vraiment trop dégueu, je couperai un petit peu de son en local. N'hésitez pas à me le dire. Ouais, c'est carrément Pokémon Style, je trouve que c'est assumé et que c'est très très joli. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer dès le départ avec même le contenu de la démo, hein, qui est accessible. Donc voilà, bon, vraiment on est ambiance... C'est pour ça que je le joue en fenêtré, c'est beaucoup plus sympa sur un téléphone ou sur l'iPad avec une résolution moindre, on peut diminuer le truc. Voilà. Le petit personnage de départ, Kinoko Sensei, qui vous fait toute une introduction, je passe le début, vous en profiterai, qui vous explique de toute façon qu'il va falloir que vous appreniez différentes typologies de caractères, hein, donc j'en ai parlé à plusieurs émissions, mais les fameux kanji, vous avez les hiragana et les katakana. En sachant que on vous donne une petite explication, les hiragana c'est pour les syllabes, les sons des syllabes. On peut... Alors c'est là où je vais vérifier le mixeur en même temps, voir si vous avez du son vous et que ça pisse pas dans le micro. Normalement vous avez dû entendre A, vous avez Mi, et vous avez Mo. Alors c'est pas très fort, hein, je sais pas si je vais réussir à ne pas déborder. Ouais, je sais pas s'il y a pas un peu de son qui repart dans le micro, j'espère que c'est pas trop moche. Et voilà, au début, le principe du jeu, vous allez voir, c'est qu'au début, vous avez toutes vos instructions, évidemment, en français, ou dans la langue que vous avez. C'est pas très fort, ouais. Je sais pas si je peux augmenter le son, si. Je peux augmenter le son que vous entendez sans augmenter ce que moi... Voilà, on va faire comme ça. Voilà, c'est peut-être plus fort. C'est bon, le A, Mi, Mo. Je vous laisserai de toute façon profiter du jeu si vous décidez d'y aller. En fait, ils expliquent vraiment tous les principes, en sachant que voilà, les hiragana, on peut tout écrire, mais bien sûr, on cumule les systèmes d'écriture, ce serait trop facile. On en a déjà parlé, les katakana, qui permettent normalement de plutôt d'écrire les mots d'origine étrangère, avec les mêmes types de sons, mais avec des formes plus anguleuses. Et le dernier système d'écriture, ce sont les kanji. Je sais pas s'il y a du son avec. Voilà, Ki, Yama, Kawa. Voilà, il vous explique un petit peu toutes les bases. Donc là, vous avez, en fait, par rapport au son, vous avez la signification. Donc vous saurez que Chi, c'est l'arbre. Yama, c'est la montagne. Et Kawa, ça doit être la rivière. C'est ça, arbre, montagne et rivière. Voilà, tout est fait pour vous rassurer, je vous rassure. C'est par étapes, je trouve que c'est vraiment cool, c'est pas violent. On va faire un petit perso... Waouh, c'est flashy, ouais, très bien. Voilà, très bien, on valide. Comment tu t'appelles? Ouais, comme c'est pour l'émission aujourd'hui, on va dire qu'on s'appelle Calme. Et vous allez voir, ils ont une petite astuce. Voilà. Voilà, sous prétexte qu'il a du mal avec les noms. Il va vous appeler, c'est l'astuce pour que dans les phrases, quand vous avez une interaction, il n'y a pas un blanc au moment de votre nom qui serait incapable peut-être de formuler suivant les langues utilisées. Et il va dire ho 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 à chaque fois dans les phrases, donc c'est assez rigolo.
Voilà le petit tweet. Et donc, voilà, on a la petite introduction qui est le premier niveau de ce que vous validez en succès. Et voilà, le grand jour est arrivé. On va partir au Japon, parce que c'est une tradition familiale. Dans l'histoire, votre papa n'a pas réussi à devenir grand maître, mais il vous dit que c'est quelque chose d'important dans sa vie. Et il vous donne un livre. Donc, hop. Quand je dis qu'il donne un livre, vous allez, hop, évidemment, aller le chercher. Donc voilà, quand on passe à côté d'un objet, il y a une bulle, et puis à côté, il y a un petit rond qui permet d'interagir avec. Donc vous récupérez le dictionnaire. Il va falloir bien sûr remplir. Hop. Et on peut récupérer les premiers mots qui sont posés sur la table. Donc vous allez voir, ça vous permet déjà de découvrir comment marche le dictionnaire. Et en même temps, voilà, on débloquera les premiers mots. Donc on va avoir les premiers hiragana. Vous avez ta, na et ka. Et on vous dit que Tanaka est un nom de famille assez commun et on va l'utiliser assez souvent dans les leçons pour faire des phrases et vous expliquer. Alors, toutefois, tu dois les mériter. Donc il y a une série d'exercices. Tu vois le premier mot. Voilà. À côté, on a toujours un petit haut-parleur pour répéter les mots, si vous avez mal entendu. Voilà. On vous demande de cliquer. On vous montre l'interface. Il y a aussi de quoi... Alors, à la souris, c'est pour ça que je trouve que l'iPad, c'est pas mal aussi. Ça me permet de m'entraîner à écrire aussi en même temps, mais depuis l'iPad, c'est quand même mieux fait. Là, c'est un peu à la souris, un petit peu compliqué. Donc là, il a dit Tanaka, et il faut que vous ayez mémorisé. Vous pouvez réécouter autant de fois que vous voulez. Tanaka. Donc là, il dit Tanaka. Et quand vous allez utiliser, en fait, ici, écoutez bien, il prononce la syllabe. Ta, na, ka. Donc c'est aussi une petite aide au début si vous n'avez pas bien mémorisé. Mari. Voilà. Ensuite, on va vous apprendre Mari. Donc c'est pareil, moi quand je le travaille au casque pour être bien immergé dans le son et ce genre de choses. On va vous demander d'écrire Mari. Voilà. Hop. Et on vous réexplique qu'on peut toucher les mots dans une phrase pour avoir une explication. Donc si je reclique, là, il va me dire que Tanaka c'est nom de famille. Et là j'ai un autre mot à côté. Voilà. Si je clique, des. Donc c'est le caractère D, et ça c'est su, mais ça se dit, c'est plus proche du se que du su, je prononce super mal, hein, j'apprends. Voilà, qui est le verbe être, donc c'est je suis Tanaka. Hop. Donc on vous demande voilà, de répéter le mot, et là on vous dit de répéter la phrase, en tout cas que vous avez vu tout à l'heure, je suis Tanaka. Tanaka desu. Tanaka desu. Tanaka desu. San. Voilà, Tanaka desu. Ici, on vous propose de rajouter encore un nouvel élément. Vous pouvez toujours cliquer dessus, hein, voilà. Le san qui signifie monsieur ou madame. San. Voilà. Et vous avez votre premier Smart Test qui, on vient de débloquer la catégorie Smart Test. Voilà. Donc on peut aller cliquer ou appuyer sur le raccourci B pour ouvrir le livre. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc j'aurais pu me passer de vous expliquer ça puisque je vous le montre, mais ça vous permet de montrer le dictionnaire, la page de gauche avec les mots. On vous demande de sélectionner des. Sur la page de droite, on a les informations, les explications, les prononciations, des exercices de phrases. On vous montre comment retourner sur la page d'accueil. Ensuite, il y a la section Kana pour réviser. Et après, vous avez les smart tests que vous débloquez au fur et à mesure. Et du coup, ça déclenche une série de... il a une sélection de mots et il va vous les faire réviser. Donc ça évolue avec les mots que vous avez en acquisition au fur et à mesure des leçons. Voilà. Et s'il y a des difficultés, il vous remet les mots régulièrement. Quand on a fini, votre papa vous dit, bah voilà, n'hésite pas, une fois que tu as fini, je vais te donner un cadeau. Donc on vous dit de dire Tanaka, je suis Tanaka. Tanaka. Tanaka desu. Tanaka desu. Et ça répète la phrase, donc il y a toujours cette notion de répétition qui est super importante en langue, bien sûr. Tanaka san desu.
Voilà, Tanaka. Sandes. Et donc vous avez réussi votre premier smart test, ce qui fait que quand vous sortez, vous pouvez aller voir votre papa. Hop, il y a un cadeau. Voilà. Je crois que c'est là où c'est un peu la misère. On va essayer de pas être trop nul au clavier. Je sais pas si je l'ai activé. Ah ouais, je crois qu'il y a un réglage. Ça, je l'avais fait, tiens. Donc on a débloqué le mini-jeu, je vais vous le montrer. Hop. Je crois qu'au début, le clavier, il est sur l'écran. C'est encore pire, non? Hop. Donc voilà, je le tape au clavier. Donc là, vous avez à droite le petit ninja qui vous lance des symboles. Voilà. Hop. Ouais, j'ai fait une photo au milieu. Oui. Ma. C'est pas mon truc, hein. Ça me perturbe. Voilà. Et je crois qu'en plus, par défaut, il n'y a pas de fin, je crois, au début. Je sais pas si j'ai pas eu le problème. On va voir où ça mène. De toute façon, je reprendrai ma partie, c'est pas très important. Ouais, je crois qu'il y a un moment, il finit par... Il me détecte pas le N en bas, là, c'est quand même bizarre. On va le laisser finir comme ça. Donc voilà, j'ai pas fait énormément plus, mais j'ai quand même fait, je crois, 300 et quelques. Donc voilà, ça fait une autre forme de jeu, si ça vous intéresse. Ça permet d'avoir peut-être un peu plus de rapidité. Moi, je préfère faire les smart tests, parce que même si je dois faire de la rapidité, je trouve que c'est quand même mieux fait. Donc là, on a passé le test de papa. Non, on va passer le test de papa après avoir fait le mini-jeu. Donc c'est le premier mini-boss. Voilà. Et là, on vous propose soit de partir et d'aller faire vos révisions, soit commencer le test. Alors, que va-t-il nous demander? On va essayer de pas trop se tromper. Ah, il faut que j'ai le niveau pour aller au Japon, sinon j'ai pas le droit de faire. Tanaka-san desu. Je suis Tanaka. Tanaka desu. Ouais, ça va, il n'y a pas trop de questions, j'ai répondu dans un temps normal. Hop, vous avez droit à vos petites étoiles. Et surtout, ça vous active un autre menu, celui que je vous ai montré tout à l'heure, où il y a un historique des différents défis. Voilà, je peux faire aussi à la barre d'espace, pas que à la souris pour info. Un dernier petit conseil, oui, vas-y. Révise régulièrement, oui, c'est tout à fait pertinent. Et c'est parti pour l'aventure. Donc je ne vais pas vous montrer tout là, leur tour de toute façon, mais voilà, on va pouvoir s'envoler pour le Japon. Hop, allez, formidable petit avion. Et voilà la première étape de l'aventure. On est à l'aéroport, on arrive au contrôle. Vous voyez, il y a des petits symboles, comme tout à l'heure, hein, donc je peux cliquer dessus. Et là, nous avons un formulaire d'immigration. C'est tout en japonais, on n'y comprend rien. Il faudrait demander de l'aide à une personne parlant japonais dans le coin. Donc vous avez, voilà, vous pouvez se balader, vous voyez, plusieurs personnes. Vous pouvez demander par exemple à cette personne. Alors, on l'a vu hein, tout à l'heure, on a vu le Mari, qui est le prénom, et on a vu Desu, donc elle dit « je m'appelle Marie », et on va lui demander de l'aide. Et elle dit « bien sûr ». Et donc on va donner notre prénom. Et pour ça, on va dire « je m'appelle ». Alors là, c'est calme. Vous allez voir, il va prononcer « ho 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 ». Ho 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 desu. Ho Voilà. ho ho desu. Voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'instructions. Un Pokémon clavier pour apprendre à taper au clavier DS vendu avec un clavier Nintendo. Ah oui, Tapping of the Dead. Ouais, après c'est des trucs comme ça, mais là pour moi il y a un cumul entre le clavier qui en plus représente pas vraiment ce que t'as à l'écran. Limite, quand je serai suffisamment avancé, je me récupérerai j'ai vu des petits claviers avec la disposition, avec les caractères japonais aussi. Et à la limite,
Voilà, par curiosité, quand j'en serai suffisamment loin, je reprendrai un clavier et puis je ferai ce genre d'exercice, mais là pour l'instant, c'est pas trop la peine. Et donc pour le formulaire, eh ben, on va avoir une nouvelle leçon, et voilà, on va enchaîner. Vous allez voir le même principe que tout à l'heure avec le papa. On a les syllabes ici, on peut cliquer dessus, on peut les dessiner. Le ha, le zi, le mi, shi, te. Et ici on peut cliquer sur le mot, mais on est déjà au bon endroit, mais ça le prononce. Voilà, donc là on a hajime mashite, je suis Tanaka, hajime mashite, Tanaka desu. Donc on vous demande de retaper en écoute en même temps. Là, le ha, le ji, et le ma. Pardon. Hajime ma, pardon, shi, et le te. Voilà. Oui, j'hésite beaucoup à la souris. Et on vous explique, voilà, qu'on va pouvoir rajouter après la particule K. On a ici. Donc, pareil, on peut cliquer dessus, on peut la dessiner. Enchanté, êtes-vous Madame Tanaka. Donc on a vu que là, ici, on reconnaît bien tous les caractères qu'on vient de voir. Le A, Jime, Ma, Shi, Te. Enchanté. Et on va dire... est-ce que vous êtes Madame Tanaka? Il faut dire Tanaka-san, Madame Tanaka, desu, être, et la petite question c'est le ka. Voilà, et ça débloque en plus le fait que vous ayez une première leçon, vous pouvez les réviser après, vous les avez dans le petit menu leçon. Et là on vous dit, donc là je sais pas encore si c'est les choses qui sont, je pense c'est historiser les rencontres, mais quand vous serez, c'est la première province, hein, Takamatsu, je pense. Vous pouvez aller voir à la bibliothèque son ami Saiki, et j'imagine que ça fait un petit... Il y a des petits trucs à débloquer comme ça en plus, faut bien explorer chaque zone, ça peut être... C'est une expert en linguistique, ah bah voilà, elle a inventé le Kanjidex, donc c'est pour la suite, vous allez voir en plus du dictionnaire avec les syllabes en hiragana et en katakana, vous allez avoir un Kanjidex où vous allez avoir les mots et les kanji à réviser dans un outil dédié. Voilà. Donc là, c'est le résumé de tout ce qu'il vient de nous dire, mais au cas où on est raté, on vous montre que vous avez toutes vos leçons qui sont maintenant historisées ici. Vous pouvez même revoir l'introduction, elles sont vraiment toutes. Et vous avez déjà les smart tests qui vous proposent de réviser les mots qu'on vient commencer à voir, vous pouvez commencer. Et là, il va falloir continuer, il va falloir... vous pouvez parler à toutes les personnes. Hein, voilà. C'est le fameux... voilà quelqu'un qui s'appelle Tanaka. Il n'a rien d'autre à vous proposer. Hop, quand vous parlez à l'agent, il vous dit bienvenue au Japon. Et il faut passer l'immigration, donc passer l'immigration. Alors on peut, je crois, regarder ici. Voilà, vous avez le petit panneau, vous pouvez tout lire. Hein. Voilà, personnellement, je sais pas ce que ça signifie. Je les ai pas ces mots-là, mais voilà, étranger. Ah voilà, c'est la file pour les étrangers. D'accord. Et on a un dernier personnage tout en bas qui vous explique que pour l'instant on est dans la préfecture de Kagawa, au nord de Shikoku, une des principales îles du Japon, avec une petite explication culturelle. Voilà, vous avez aussi de l'information culturelle et touristique, on va dire. Voilà. Et ainsi de suite. Donc c'était de ça, je voulais vous montrer, vous en parler. Et puis, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, vous pouvez passer, hop, comme d'habitude, le petit lien sur le Discord si vous voulez venir discuter de tout ça et autres. Sur la page, ah oui, je vais peut-être, tac, si je reviens au début, je vous partage ma page, bas, est-ce que c'est dans Contacteuse peut-être. Non, ça c'est pour l'envoyer un... Zut. Il y a un lien vers leur Discord, mais... Ah bah voilà, c'est ici. Vous avez un lien vers leur Discord, avec des sections par langue, et puis vous pouvez poser vos questions. Si vous découvrez des bugs, vous pouvez leur en parler. Donc voilà. Voilà, je pense que vous avez toutes les informations sur Wagotabi, qui... Alors là, je vais refaire un petit check, mais... il n'a pas l'air d'être lancé. Ouais, il va falloir encore, je pense, encore 20 minutes.
Donc j'espère que ça aura servi à certains et certaines d'entre vous. Si ça vous branche, contactez-moi soit directement, soit par le Discord de Calme, soit mettez un commentaire sous le replay que je poserai tout à l'heure sur YouTube. Et je vous ferai peut-être d'autres vidéos s'il y en a que ça intéresse régulièrement, comme ça je vous ferai, je sais pas, suivant là où j'en suis, je vous ferai mon quart d'heure, demi-heure de révision du jour. Je fais, voilà, entre un quart d'heure et une demi-heure, j'essaie de faire tous les jours, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus j'intercale mes leçons de mon cours de japonais à côté. Je trouve que ça se complète bien. Si vous avez bien remarqué par rapport à certains cours, là on plonge directement, où on vous fait faire des phrases. Là on n'était pas suffisamment loin, mais très très vite vous avez un mélange avec... alors j'ai pas eu mes premiers katakana, mais j'ai déjà mes premiers kanji. Je vous ai dit, il y a le mot Japon, Nihon. On a déjà les kanji, on vous explique comment les sonorités s'écrivent aussi en hiragana, et vous progressez, en fait, sans avoir tout l'alphabet tout de suite, mais vous pouvez déjà avancer. Je trouve que il y a un bon compromis, comme il y a le jeu comme support, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, coucou, et merci encore une fois aux gens de Wagotabi. Je vous dirai, je vous tiendrai informé, soit sur les réseaux sociaux, soit sur le Discord de Calme, je vous dirai si ma clé se désactive tout à l'heure dans 1 heure, et encore une fois, c'est pas grave, grand merci à Wagotabi, c'était vraiment super sympathique. Toujours pas d'affiliation, ça me rapporte que dalle, c'est pas le principe. Oui, tu dis mémoire morte, en même temps, avoir tout l'alphabet, c'est un peu rébarbatif si tu n'en fais rien. Alors c'est pas exactement comme ça, par exemple, le Sophie cours de japonais là que je suis, avec chaque leçon sur les premiers hiragana, chaque son c'est déjà un mot, et chaque combinaison arrive à faire déjà les premiers mots. Très vite, quand vous voyez les premiers sons, les ha-hi, hu, he, he, vous pouvez faire ha-hi, qui veut dire amour. Vous avez déjà des mots très vite, très simples, vous avez déjà du vocabulaire, donc il y a d'autres façons de l'aborder. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est le côté... c'est complémentaire pour moi. C'est une autre façon de travailler le japonais. Je suis encore loin d'avoir les bases de vocabulaire pour profiter, par exemple, d'un manga en japonais, j'en regarde évidemment, ou d'un film. Je commence à avoir mais les petites choses, genre le début des films, les gens se présentent, il y a des Hajime Mashite qui sonnent régulièrement, avec je m'appelle, voilà, des choses comme ça, donc j'arrive à choper les premières phrases, donc et puis quelques mots parfois j'arrive à attraper. Mais je trouve que c'est assez complémentaire, le côté vraiment leçon. Moi je le conseille vraiment, j'en avais parlé, ils ont des suggestions, mais moi j'aime beaucoup les vidéos et les leçons de Sophie, cours de japonais, c'est vraiment sympa aussi. Et je le complète avec ça, quelque part ça me fait une chose de plus où je me rappelle que tous les jours il faut que je fasse mon quart d'heure, demi-heure, parce que j'avais un peu trop levé le pied là, et ça avait tendance à reculer plutôt que d'avancer, donc ça allait plus. Donc c'est aussi une façon de se relancer, et je trouve ça très sympathique. Donc voilà. Je peux attendre 2 minutes si jamais quelqu'un a une question au sujet de Wagotabi, avec les 2 heures de jeu que j'ai. Si je peux vous répondre, ce sera avec grand plaisir. Et sinon, on se retrouvera, pas encore la semaine prochaine, parce que là, vous êtes quand même à peu près tous en vacances. Puis je vais aller me cacher au frais à la montagne dès ce week-end, et je reviendrai que en fin de semaine prochaine, je pense. Donc ça n'aurait pas beaucoup de sens. Voilà, et puis un grand merci à ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Plein de bisous à toutes et à tous. Et commentez-moi ça si vous regardez le replay quand je l'aurai posté sur YouTube. Je suis curieux de savoir s'il y a des gens que ça intéresse, par exemple, que je fasse plus régulièrement des petits lives avec Wagotabi ou mes leçons de japonais. Voilà. Bis, bonne journée. Hydratez-vous, faites gaffe au chaud. Et passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Courage si comme moi vous êtes au boulot. Et à très bientôt. Ciao ciao.